God's Word Express. Bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer ensemble un sermon, celui du docteur Comet Akekawin Akoratititi. Il y parle des dons spirituels, vous savez, ceux de la première épître aux Corinthiens chapitre 12. Oui, tout à fait. Et l'idée, c'est vraiment de décortiquer un peu ce que signifient certains de ces dons et surtout comment on peut les appliquer concrètement en suivant l'interprétation du docteur Akekawin. Ce qu'il souligne bien, c'est que ces dons, c'est pas des signes de supériorité personnelle, hein. Non, c'est ça. Plutôt des outils, en fait. C'est comme des capacités que Dieu donne pour construire, pour aider la communauté. Il faut les utiliser avec amour. C'est pas des médailles, mais des responsabilités pour le bien de tous. Alors, regardons ça d'un peu plus près. Exactement. Le but final, c'est l'édification collective. Bon, alors, on commence par le début. 1 Corinthiens 12, verset 8. La parole de sagesse. Le sermon insiste là-dessus. Parole, logos en grec, ça peut être juste un mot. Et la sagesse, Sophia, c'est pas l'intelligence ordinaire, c'est ça. C'est tout à fait ça. C'est pas juste être malin ou cultivé, non. C'est une perspicacité qui vient de Dieu. Une compréhension spéciale, donnée directement, pour une situation précise. Un peu comme une lumière qui s'allume. L'image qu'il utilise, c'est séparer le beurre du lait. Vous voyez, trouver la bonne réponse au bon moment. Ah oui, je vois. Comme le jugement de Salomon avec les deux mères. Ou quand Jésus répond sur l'impôt qu'il faut payer à César. C'est ce genre de moment. Précisément. Ou Étienne, quand il répond à ceux qui l'accusent. C'est cette Sophia divine en action. Une sagesse qui est tournée vers l'action, vers la résolution. Et souvent, elle surprend. D'accord. Et juste après, on a la parole de connaissance, la gnose. Alors si la sagesse donne la solution, la connaissance, elle apporte quoi de différent? Parce que ça peut sembler proche. Oui, c'est une bonne remarque. En fait, alors que la Sophia aide à agir, la gnose, elle révèle. Elle dévoile des faits qui sont cachés, des infos qu'on ne pourrait pas connaître par des moyens naturels. C'est savoir quelque chose d'inaccessible. Ah, d'accord. Comme Jésus avec la femme samaritaine quand il lui dit tout sur sa vie passée, ou Pierre qui comprend qu'Ananias et Saphira mentent sur l'argent de la vente, c'est ça? Exactement. Ou encore Élisée qui sait que son serviteur, Géasi, a accepté des cadeaux en cachette. Cette connaissance révélée, elle sert souvent à montrer que Dieu est là, mais elle peut aussi être un avertissement ou un encouragement. C'est plus une révélation de ce qui est. C'est fascinant cette distinction. Alors on continue. Verset 9, pistis, le don de la foi, pistis. On se dit que la foi, c'est un peu la base pour tous les croyants, non? Alors, en quoi ce don-là est spécial? Oui, c'est un point important. La foi normale, on va dire, celle dont parle Romains 12.3, elle se développe, elle grandit avec le temps. Mais la pistis comme don spirituel, c'est différent. C'est une foi particulière, insufflée par l'esprit à un moment T, face à une situation qui semble complètement impossible humainement parlant. Ça donne une audace incroyable pour agir ou pour croire quelque chose d'extraordinaire. Et ensuite, Dieu confirme par l'accomplissement. C'est une confiance qui dépasse tout. Une sorte de coup de pouce surnaturel de confiance pour un défi précis. Ok. Et ça nous mène au don des guérisons, charismata yamaton, toujours au verset 9. Le sermon fait remarquer que les deux mots sont au pluriel en grec. Pourquoi c'est important ça? Alors, le docteur Akekawin suggère que ce pluriel pourrait indiquer deux choses. Soit la capacité de guérir différentes sortes de maladies, soit, et c'est intéressant, une aptitude particulière, une onction spéciale pour certains types de problèmes de santé. Un peu comme un médecin qui serait spécialiste, quoi. Et le mot grec central ici, c'est yamata, ou yamata au nominatif. Yamata. Et qu'est-ce que ce mot nous dit de plus? C'est là qu'il y a une nuance qui change pas mal de choses. Yamata, ça évoque une guérison qui peut être progressive, un peu comme un processus thérapeutique. Ce n'est pas forcément le miracle éclatant, instantané qu'on associe parfois au mot dynamis, la puissance. Ah oui, donc si quelqu'un prie et que la personne va mieux petit à petit, ça peut quand même être sa don à l'œuvre. C'est important. Parce qu'on a vite fait de penser que si c'est pas immédiat, c'est que ça n'a pas marché. Tout à fait. C'est une idée reçue assez fréquente. Cette interprétation de Yamata suggère que le don agit aussi dans une amélioration graduelle. Il faut peut-être comprendre comme ça certaines guérisons dans la Bible, où on ne nous dit pas si c'était instantané ou pas. Par exemple, Philippe dans les Actes, il semble se concentrer sur les paralysés, les boiteux. Ça pourrait suggérer une forme de spécialisation. Finalement, seul Jésus avait cette capacité sans limite pour guérir toutes les maladies. L'onction pour guérir peut varier.
C'est très éclairant cette idée de processus et de spécialisation possible. Ça invite à être patient, à persévérer. Exactement. Et ça rejoint un autre point que souligne le docteur Ake Kawin dans son serment, c'est que ces dons, la sagesse, la connaissance, la foi, la guérison, on ne devrait pas les voir comme des trucs hyper rares réservés à quelques personnes exceptionnelles. Il voudrait qu'on les considère comme plus normaux, en quelque sorte. Qu'ils fassent partie de la vie courante de l'Église. C'est ça. Si on les met sur un piédestal, comme quelque chose de trop extraordinaire, paradoxalement, ça pourrait limiter l'action de l'esprit. Bien sûr, il faut toujours que leur utilisation soit en accord avec la Bible et guidée par l'amour, évidemment. D'accord. Donc pour finir notre analyse, si ces dons sont bien faits pour être plus courants, des outils pour tous, ça nous amène à une question pour chacun, je pense. Comment est-ce qu'on peut cultiver au quotidien une sorte de sensibilité, une attention à ces moments de sagesse, à ces petites révélations de connaissances, à ces élans de foi? Comment être prêt, en fait, à être utile aux autres sans attendre forcément des miracles spectaculaires, mais être attentif à ce qui est discret, progressif? Voilà, c'est une piste de réflexion intéressante, je trouve.